Allô tout le monde, bienvenue au podcast Le Monde des Pelletiers. On est avec Chantal et Marc-André. Ouais, je sais pas comment ça je suis allé le même, là, mais en tout cas, c'est correct. Allô tout le monde! Moi, je vais regarder la caméra là. En tout cas, on va apprendre. Ouais, c'est correct. Ça avance. Ouais. La semaine passée, c'était le colloque Claire 2026. Là, j'oublie tout le temps. On change le nom, finalement, du colloque à toutes les années, parce que c'est 2025, 2026, 2027. Puis pendant longtemps, on disait Claire 2010, pour une raison qu'on m'a Oui. dit. Là, moi, je suis rendue à Claire 2026. Puis là, disons qu'il y en a un l'année prochaine, je vais dire Claire 2026 jusqu'à Claire 2027. Puis là, ça prend longtemps. On a décidé de changer de nom. C'est fun pour savoir c'est quoi l'année, mais c'est ça. C'est ça pour dire que Claire 2026 vient de passer. C'est ça. Pour ceux-là qui sont curieux de savoir un peu c'était quoi la programmation qu'on a eue, on peut en parler un tout petit peu aujourd'hui, mais il y a aussi, vous pouvez aller voir sur notre site web, claire20xx.org, puis vous pourrez aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis on a aussi, avec Joey, l'entrevue avec Joey, on avait parlé de notre line-up, puis qu'est-ce qui allait se passer, le before. Excuse, là, j'ai une grippe, vous allez l'entendre, puis je vais peut-être tousser. Ça fait que c'est ça. C'est ça. Ah, vois-tu? Elle vient de tousser, là. C'est un warning. C'est ça, exactement. On a aussi, ce qui est intéressant avec Claire, c'est que c'est tout le temps diffusé Oui. en live sur YouTube. Fait que, premièrement, j'aimerais dire merci aux personnes qui se sont joints à nous autres en live sur YouTube. Il y avait une bonne gang. Ouais, honnêtement, c'était très bien. Mais étant donné qu'il est diffusé live sur YouTube, on le garde aussi ouvert à tout le monde. Qui veut dire que les personnes qui voudraient aller voir un peu ce qui s'est passé plus tard, parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que ça ne tentent pas, ou je sais pas, ben, ils peuvent toujours aussi retourner sur notre page YouTube qui est Claire, voir l'éducation autrement. Puis vous pouvez aller voir les... Honnêtement, si j'écris ça dans YouTube, je le trouve pas. Je vais tout le temps, pour une raison comme une autre. Si je vais sur notre site web, là, je clique dessus, puis là, je le trouve. Ah, OK. C'est juste un heads-up pour ceux qui ne peuvent pas le trouver. Moi, j'écris tout le temps voir l'éducation autrement, puis c'est dans les premiers qui sort. Ah, ben moi, je pense que j'écrivais apprendre pour la vie. En tout cas, Non, c'est pas Apprendre pour la vie. Ouais, Apprendre c'est pour la bon. vie, c'est l'ancien site de l'école. ouais, c'est ça. OK. Ouais, bon. C'est ça pour dire que. Puis qu'est-ce qui est plaisant, si vous avez vu qu'on a quelqu'un. Parce qu'on a quand même des gros noms comme nous dans les derniers 15 ans. C'est notre 15e. Ça fait un gros succès. Mais vous pouvez aller en arrière puis voir d'autres conférences, puis d'autres, comme c'est tweets. On a laissé nos traces, puis c'est fun. On peut retourner en arrière, juste faire les Ignite. Juste les Ignite, c'était exceptionnel. Cette année, puis toutes les années, mais il me semble qu'on a eu une traite cette année. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi les sessions Ignite, là, on en avait parlé déjà, mais je vais le redire de nouveau pour ceux-là qui se joignent juste à nous autres aujourd'hui. C'est des présentations qui durent 6 minutes 40, je crois, ou 6 minutes 20. Ouais, ben c'est 20 fois 20. Ah, c'est ça, exactement. Fait que c'est 20 diapositives de 20 secondes chaque. Il faut que tu passes ton message. C'est ça, exactement. C'est vraiment quelque chose. Là. Moi, je l'ai vécu, Chantal l'a vécu. Cette année, honnêtement, c'était exceptionnel comment ce que ces Ignite-là étaient bons. Comme, Je il y dis en a- pas que les autres n'étaient pas bons, là. Non, mais des fois, il y a des années que, comme, ça vient pas te chercher autant, ou tu en as un qui est moins préféré, comme, pas autant ton préféré. Puis cette année, à toutes les fois, je suis comme, alright, ça va être celui-ci. Je peux même pas nommer quel qui était mon préféré. C'est sûr que j'ai un petit penchant pour Michel Thibault, juste à cause de ses ennemis. Puis j'ai vu comme, tu sais, on se parlait, puis elle me disait, ah, je fais ça, ça organise mes idées. Puis de voir quoi ce qu'elle a fait, puis le message qu'elle a passé, comme, bravo Michel. Je vais faire un shout-out, mais vraiment, je vais même pas nommer les autres à cause que je veux pas oublier personne. On aurait dû écrire tous les noms. Ah, c'est mais- vrai. Une autre chose que moi, ce que je ferais, c'est que j'inviterais, parce que vraiment le fun avec l'Ignite, là, c'est que, tu sais, là, des fois, là, je parle aux directions d'école ici, là, tout de suite, là. Quand je dis direction d'école, ça pourrait être direction d'entreprise aussi, etc. Tu sais, des fois, tu fais un staff meeting, là, puis tu veux comme prendre 5 minutes là, pour te donner comme un petit speech de comme Oui. let's go, on est capable, ou etc. Là. Les Ignite, là, c'est exactement ça que c'est. Puis ce qui est beau là-dedans, ça dure 6-7 minutes, là, puis c'est tout.
Puis après ça, tu peux avoir des super de belles discussions par rapport à ça. Fait qu'en tout cas, j'invite vraiment les personnes à aller voir. C'est certain qu'il est difficile à trouver des fois parce que là, la manière c'est le que c'est vendredi fait... soir. Ben, Faudrait qu'on c'est trie ça. ça éventuellement. C'est parce que, tu sais, sur notre page YouTube, on a comme, tu sais, ça dit le streaming de samedi soir ou de vendredi soir, mais là, le streaming est comme 2 heures. Là. Fait Ouais. faut quasiment tu te promènes pour essayer de trouver qu'est-ce qui est où, là. C'est tout le temps le vendredi soir. Ouais, c'est ça, exactement. Puis Fait- écoute, mais, ouais. comme je conseillerais le monde, là, si tu veux aller voir juste un petit quelque chose vite, là, Yeah. c'est comme le fun, là, tu sais, c'est comme, j'appelle ça comme des, on va appeler ça des shorts. Oui, c'est comme les shorts de conférence. Hein? Pas pire, Donc, hein? il y a des reels et des shorts. Ouais. Fait qu'on on va changer ça, au lieu de Ignite, on va changer ça en shorts. Puis, quoi, ce qui est intéressant, on donne tout le temps. Hey. Excusez-moi. Oh, le macaroni. On donne tout le temps un thème. Souvent, c'est un mot. Cette année, on a été avec Fier d'hier, engagé vers demain. Puis, on dit pas plus que ça. Puis, chaque personne prend tellement le thème à leur couleur. Puis, chaque personnalité, il y en a, c'est tellement beau. Il y en a qui l'ont pris en position de eux, des élèves, des écoles, de la société. C'était vraiment bien. On a fait des très, très, très belles découvertes aussi. Puis, je trouve que comme, ils ont devenu des amis clairs. Des Oui. vrais amis clairs. Comme, puis des amis de Chantal puis moi. Ça, Comme, tu sais, comme... Ça, on va Mais- revenir un peu là-dessus, là, Ouais. parce que je pense que c'est une des raisons pourquoi on fait le podcast aujourd'hui. Là. C'était animé par Martine Rioux, de l'École branchée. C'est que c'est subventionné par l'École branchée. Vraiment, Martine était excellente. Elle a animé ça en simplicité, comme un Ignite. C'était excellent. On a Frédéric Jean, que, comme... Je parle à Frédéric, à Fred, À tous les jours. Ouais, à ça, c'est vraiment quelque Euh, chose. Là. Amélie Bédard, qui a une énergie exceptionnelle. Jean-Marc Dupont, qui était vraiment, vraiment bas. Julie Bussière, qui est une directrice. Pierre Poulin, qui est déjà venu. Puis lui, c'était comme le sage du groupe, là. Comme... Ouais, puis ce qui était spécial là-dedans, c'est qu'il est déjà venu à Claire, il a Ouais. déjà donné une conférence. Puis quand il a donné sa conférence, il parlait de son e-class. Puis son Ignite, c'était vraiment le avant Claire, puis le après Claire, finalement. Comment ça a changé? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Puis là, ben, il est venu à Claire, il a donné une conférence. Qu'est-ce qui a changé? Puis là, il est venu Ouais. de nouveau à Claire. Claire. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va changer? Là? Puis c'était drôle parce qu'il disait, je pense qu'il est sur le bord de prendre sa retraite ou quelque Ouais. chose de même. Puis comme, là, si je prends ma retraite, puis là, je viens juste de faire ça clair, j'essaie de slow it down, mais je suis pas capable de slow it down. Ouais, Parce c'est ça. que là, qu'est-ce qui va se passer après clair? Ouais. En tout cas, c'est intéressant quand Ouais. même, des beaux messages. Là. Puis là, t'as Michel Thibault, qui était vraiment... qui a vraiment parlé d'environnement. Frédéric Jean, c'était plus comme... il parlait à lui-même. C'était touchant. C'était vraiment touchant. Ah ouais, les larmes. puis- Amélie Bédard, je pense que c'était le Ignite le plus timé et coordonné que j'ai. Comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Aucune idée. il y avait de la pratique là-dedans. Sur l'Ignite, toujours, on fait ça le vendredi soir. C'est comme le party. C'est comme conférence de party. Mais on a commencé avec Ewan McIntosh. Ben non, on va aller plus loin que ça. Premièrement, mois de janvier, travail fort avec les élèves, on prépare ça. Les élèves sont engagés. On a vraiment de la fun, on retrouve notre flamme, les élèves sont dedans. Lundi, mardi, il y a eu des tempêtes de neige, mais Labo Créatif a venu nous trouver. On est tellement chanceux, je pourrais jamais dire comment chanceux qu'on est que l'équipe de Labo Créatif vient nous trouver. Jeff, Neil, Louise. Mathieu. Louise est arrivée de Pugwash, qui est en Nouvelle-Écosse. Avait laissé la journée d'avant, finalement, parce qu'elle savait qu'il y avait une tempête de neige qui s'en venait. La tempête du siècle. Puis elle s'en venait dans cette tempête-là. C'est certain qu'au nord de Fredericton, c'était moins pire, finalement. Mais les restants de la gang n'ont pas pu venir le lundi, justement à cause que la tempête était trop grosse. Là. C'est vraiment quelque chose. Là. Fait que ça l'a aidé énormément beaucoup, justement, à voir le restant de l'équipe à partir du mardi. Puis une des choses qu'ils nous ont dit, qui aimeraient passer, c'est qu'à toutes les années, comme je dis, on prépare finalement les élèves, mais on prépare des projets, puis etc. Puis une des grosses choses que l'équipe de Labo Créatif on dit cette année, c'est comment bien que le colloque, comment bien qu'on avait préparé ready. finalement, comment on a bien préparé les élèves, etc. pour leur arrivée aussi. Fait que c'était quand même spécial, ça, là. Je pense qu'il y a un learning curve aussi pour moi puis toi, en tant que gens qui accueillent le Labo Créatif. Puis c'était comme on a notre tableau, on a les noms, on est déjà comme... Avant, ils arrivaient, on savait pas vraiment où les mettre, mais c'était, on connaît les forces des membres de Labo. C'est comme ça avec Louis, c'était Escape Room. On avait tous les projets qu'on avait besoin d'aide. C'est qu'il n'y a pas de perte de temps à cause que eux, si ils ont fini, qu'est-ce qu'ils font?
Ils savent qu'ils peuvent aller au tableau. So. Tu sais, puis on parle souvent, là, tu sais, il y a du monde qui disent, ils viennent ici, ils voient le colloque d'une façon, puis là, ben, il y a comme l'arrière-scène aussi. Puis l'arrière-scène, on est comme chanceux parce qu'on peut le vivre. Je pense qu'on en a peut-être déjà parlé aussi avec Bertin. Je sais que Bertin, c'en est un qui il a vécu pendant longtemps comme participant, puis là, à cette heure, il est enseignant ici à l'école. Honnêtement, moi et Chantal, on n'a jamais vraiment vu l'autre côté comme on n'a pas participant participé parce pour qu'on a vrai. tout le temps travaillé ici. Là, tu sais, là, ben, moi, je travaille pas ici, mais j'allais quand même. Là, ouais, c'est ça, partie des meubles. Exactement. Je suis comme une chaise, c'est ça? Ou un couch? Oui. Ah, c'est ça, je pensais. Je pensais plus comme une boule dans le gym qui bounce around. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça. Mais, tu sais, j'aime parler un petit peu de ce qui se passe dans l'arrière-plan. Cette année, c'était une petite affaire différente parce que souvent, quand on fait on commence. Oui, on commence à travailler au mois de septembre. Mais cette année, on dirait que ça nous a pris plus de temps à avancer finalement. Fait que vraiment, il y a plusieurs projets qui ont vraiment commencé pratiquement à zéro dès le début de janvier. Ça faisait juste quelques semaines qu'on travaillait dessus. Puis souvent, le monde se demande, comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça, ou etc. Mais pas juste ça aussi. Tu sais, là, quand on donne le projet finalement à Claire, puis ça, je le dis pour ceux qui n'ont peut-être jamais venu, le projet n'est pas nécessairement terminé quand ils viennent ici. On veut pas que ça soit terminé à cause qu'ils sont tannés pendant le colloque puis ils savent pas quoi faire. On veut qu'ils travaillent. Ça fait ça beau dans la façon que là, on peut voir les élèves après troubleshooter live en avant de toi. Tu sais, c'est pas comme si le projet t'a déjà fait comme une expo science, quelque chose de même. Ils sont après à le faire, ils sont après s'y figurer. Puis on voit même des fois des participants qui aident nos élèves à travailler dessus. C'est tellement beau. Puis quelque chose que je dis, puis je pense qu'a influencé, puis on réalise pas l'impact des fois de ce qu'on vit, c'est qu'on était parti pour 6 mois. On est revenu en septembre. On réalise pas comment est-ce que j'ai eu à... Moi, dans ma tête, j'allais revenir puis ça allait être comme avant. Mais c'était pas. Vivez pas. J'ai eu à réinstaller. Ma carrière a eu à réinstaller. On a eu à réaménager notre énergie, à retourner en classe. Puis ça n'a pas été dramatique, mais je suis pas convaincue que je serais autant grounded puis retrouver ma groove si on n'aurait pas eu colloque. À cause que combien de fois j'ai dit à Marc avant Noël, comme... Je peux pas le figure out. Puis en janvier, j'ai arrivé, je fais, là, je focus, je regarde à mes élèves, puis je fais ce que j'ai besoin de faire pour qu'on puisse réussir. Pour le colloque est comme une motivation, mais à la fin, je vais toujours le dire que c'est pour nos élèves. Si nos élèves, comme le colloque peut être une réussite, mais chaque élève veut vivre un succès dans le colloque. Mais en même temps, on vit un succès dans la vie. C'est comme bizarre, si je m'explique bien. En parlant d'élèves, en même temps, toutes les années, pendant longtemps, on avait les élèves venaient dans le gymnase, puis ils faisaient des tweets, finalement, c'est ça. Cette année, on a décidé de rajouter ça. On en a parlé déjà dans le podcast avant, si je ne me trompe pas. Mais une chose que j'ai vue, que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas faite, c'était un nuage de mots. Puis là, pendant... à la dernière minute, on a décidé d'en créer un. Finalement, Jeff nous a donné un coup de main pour essayer de créer le nuage de mots. Tout de suite, il fonctionne comme bizarre. Là. En tout cas, il faut qu'on arrange ça. Mais tout ça pour dire qu'à toutes les années, une des grosses choses qui apparaît en gros, qui est genre dans le plus important, c'est le mot élève. Comme dans nos tweets, qui est dans Blue Sky à cette heure. Donc, nos Blue Sky ou nos posts finalement dans Blue Sky, le monde parle vraiment des élèves. Puis je pense que justement, le colloque est pour pas juste les participants, mais aussi pour les élèves et pour le personnel de l'école, la communauté aussi. Tu sais, c'est de tout. Là. Oui. Comme on a vu beaucoup cette année, en cause c'est le 15e. C'était spécial, notre colloque était plus petit. On est en récession. Il y a des coupures partout. Tout le monde sent les coupures. Puis le colloque a senti les coupures gros. Puis on ne savait pas comment ça allait sortir à cause que, veux pas, il y avait à peu près de notre top colloque qui pouvait avoir 300 à 350 personnes. On avait un tiers. Quand je dis top, les plus gros, c'est-tu le meilleur? Ça, je suis pas prête à arguer que le plus gros était le meilleur. Mais on a déjà eu 300-350 personnes. Puis cette année, au top, peut-être 150. On a peut-être frappé 175. Ça, là-dedans, on compte les bénévoles puis les parents qui sont venus dans la salle. Élèves. C'est ça, là, exactement. Mais cette année, c'est qu'on était vraiment comme une demi pour sûr des autres années. Puis c'est probablement le plus beau cadeau qu'on s'est offert. C'était notre plus gros inquiétude. Côté budget, côté animation, côté avoir un gym avec moins de monde, ça se sent.
côté foire pédagogique, tout. Mais même les élèves ont dit, madame, c'était plus petit, puis c'était plus plaisant à cause qu'on a pu connecter avec les participants. Puis les participants cette année, c'est comme si comme l'univers a choisi chaque participant spécifique pour qu'il soit là cette année pour donner un élan à notre école. C'est comme si on avait besoin de ce cadeau-là, les élèves, le personnel, la communauté, le colloque. Puis ceux qui ont venu nous donner ce cadeau-là ont parti avec un gros cadeau aussi. L'amour après Claire cette année. C'est incroyable. Ben, Juste ça aller sent voir, comme 2010. juste aller voir les commentaires qu'il y a eu sur les médias sociaux. Écoute, il y a eu des podcasts qui ont été créés, il y a eu des reels qui ont été créés, il y a eu des blogs. Des messages d'amour, des lettres d'amour. Justement, ça, c'est une des choses qui parlait beaucoup pendant la conférence, comment est-ce que les blogs étaient là, puis comment est-ce qu'il y en a moins à cette heure. Justement, je pense que même, c'est Ewan, je pense, et Sylvain Duclos qui parlait un peu de comment est-ce que les médias sociaux sont vraiment là maintenant. Dans ce temps, dans l'ancien, avant, c'était beaucoup les blogs finalement. Puis là, on dirait qu'on veut avoir le stock plus vite. Sous 3 minutes. Exactement. Fait que, je trouve ça intéressant quand même que là tout d'un coup, les blogs recommencent à prendre peut-être un côté intéressant. Ouais. Je dis pas qu'il était plus intéressant, mais... Puis comme Sylvain Duclos, je pense, a ouvert un blog cette semaine-là. Oui. Puis il a dit, tu sais, il y a Fred, il y a Mario Asselin qui Oui, est comme exactement. un ami de Claire, Même qui les n'était personnes pas qui là. n'étaient pas ici, c'est ça, exactement. Ouais, Puis Patrick ce qui est Giroux. beau, ce qui est beau avec ça aussi, c'est que je l'ai dit tantôt, là, tu sais, là, puis ça, Audrey Miller a déjà fait une belle conférence par rapport à ça. Tu as le Claire sur place, mais tu as le Claire aussi à distance. Tu as comme le back channel qui est tout le temps là. Puis cette année, je trouve qu'il roulait aussi quand même bien, le back channel. Puis avec les commentaires des élèves aussi, je trouvais ça c'était aussi intéressant. Puis ils ont appris aussi, au début, ils mettaient des gifs, on trouvait ça drôle, mais après, à bout, je suis comme, OK, on peut plus mettre des gifs. Là, ils mettaient allô, je suis comme, non. C'était beau à voir, ils mettaient comme Ewan McIntosh. Puis là, ils mettaient comme une citation. Je suis comme, écoutez, ils n'ont pas besoin de tout comprendre, mais au moins focuser puis entendre les choses. Mais je pense que la chose la plus drôle, c'était nos élèves. Nous, on parle de nos conférenciers, puis, tu sais, on a quand même eu des gros noms, là, cette année-là. Ewan McIntosh, Sylvain Duclos, quand même Stéphanie Dionne. Chantal Loire-Ambeldier. Chantal Loire-Ambeldier. Mais je me dis... C'est vrai, c'est un long nom. Hein, oui, c'est vrai, c'est un gros nom. Mais, puis Ewan s'est juste assis à une table, puis il n'a pas réalisé que c'était la table à nos élèves pour les Blue Sky, pour nos journalistes. Puis tout d'un coup, il est comme, je vais me tasser. Je dis, non, reste là. Puis nos élèves ont écrit, oh my God. On est assis à côté de Ewan McIntosh, comme pour eux. Là, lui, il se tourne après ça, puis il voit ça, puis oh. Oui. Je pensais pas qu'il était starstruck comme ça. Oui, c'est ça. Puis là, je dis, voulez-vous un selfie? Puis là, ils ont pris des photos, mais je trouve ça spécial. Puis ça va juste pour démontrer comment est-ce qu'on a une influence sur la perspective de nos élèves. Ça, c'était les élèves à M. Bertin. Puis M. Bertin, toute la semaine, il disait, Ewan McIntosh, viens, vous réalisez-vous. C'est comme un superstar en éducation. Il vient de l'Écosse. Il vient de l'Écosse. Il a travaillé avec des écoles à Singapour, puis il y a des Dubaï. partners. Ça, c'est intéressant quand même. Il y a un partner qui est à Melbourne. Comme ça, puis étant donné que les jours sont comme à l'envers, c'est comme si son organisation travaillait 100% du temps, comme à 24 sur 24, à cause c'est tout le temps quelqu'un de réveillé. Oui. Oui, exactement. Puis ces histoires... Puis que Ewan, qui travaille dans des grosses écoles, des écoles privées que le monde paye pour aller, puis qui nous partage des histoires comme on veut créer dans ces écoles-là ce que vous faites à Claire. Qui est une école publique. Qui est une école publique dans... On est petit. Comme on est vraiment comme dans le fin fond du Nouveau-Brunswick, comme plus loin que ça, tu es aux États-Unis, puis plus loin que ça, tu es au Québec, là. Comme... On est vraiment toqués dans un petit coin. Puis c'est ça que les gens disent. C'est ça comme, le monde pense que Claire, c'est comme une grosse école. Fred, pendant le podcast, c'est comme, moi, je savais même pas que ça, d'apprentissage. Puis moi, je me rappelle, je pensais ça, que c'était une école. Fait que nos élèves qui puissent rencontrer des gros noms en éducation de même, faire des podcasts, discuter avec, c'est une chance exceptionnelle. Puis cette année, je sais pas quoi ce qu'est le chiffre, mais nos élèves l'ont apprécié. Il y a une fierté. Il y a tout le temps eu une fierté. Il y a tout le temps eu une fierté. Mais qu'ils reconnaissent leur chance, je trouve ça vraiment beau. Je suis d'accord. Puis, tu sais, je crois que ça a fait, on l'a dit, il y a eu un gros chiffre finalement. Puis ce qu'on espère, c'est qu'on ait comme un Claire 2.0 finalement de toutes ces crinqués-là qui sont venus finalement. Puis il faut garder en tête, on l'a dit encore,
il y a beaucoup de coupures, mais je pense que les personnes qui étaient ici cette année, ils ont tellement travaillé fort pour réussir à venir ici, Oui. justement à cause de ces coupures-là. Il y en a qui ont payé de leur propre poche, il y en a qui ont payé une Ils ont partie. pris des journées de Il y en- congé, Exactement. leur journée familiale pour venir. Exactement. Puis tu parleras avec tout ce monde-là, puis tout le monde va dire, puis même les personnes qui étaient là, qui n'ont pas payé de leur propre poche à un certain point, là, tu sais, là, ceux-là dans le passé, tu demanderas à tout ce monde-là, ça vaut-tu la peine de venir à Claire? Puis je pense que ça vaut la peine. En tout cas, moi, je pense que on est biaisé un peu. On C'est est dur à biaisé, faire, là, mais voir les commentaires des gens, je suis plus la même enseignante depuis Claire. Puis ça nous fait réfléchir, ça fait 15 ans. C'est quoi Claire? Ben, c'est comme j'ai dit dans ma présentation, c'est comme l'Acadie, c'est dans ton cœur. En passant, je vous le dis, puis là, je le connais par cœur parce que je suis allé le voir, là, mais pour voir la conférence à Chantal, ça vaut la peine d'aller la regarder. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses qui s'est dit là-dedans, tout ça. Puis, ben, écoute, la présentation est belle. Merci. La présentatrice est belle aussi. Ah, je t'ai dit. Ah, je te dis. Mais non, pour de vrai, c'est le samedi, puis c'était à l'heure, 2 heures dans le stream. Direct. À 2 heures, là, presque tapant. Ouais. En tout cas, bon, je parle de côté, là, mais continue. Je sais pas quoi je disais. Ah, c'est correct. Je t'ai Mais coupé. non, ouais, ça. Claire appartient à notre cœur. Ça fait que les gens qui viennent, c'est comme si. Puis, tu sais, pendant ma conférence, c'est drôle, à cause que je suis quand même quelqu'un qui aime raconter des histoires puis faire rire les gens. Mais je suis quelqu'un qui aime vivre des émotions. Hein, Marc? Chantal vit beaucoup d'émotions. Oui. Puis je les accepte, puis je les accueille à cause je suis fait de même. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment spécial dans ma conférence, puis je suis contente que j'ai pu rester grounded, c'est que les gens pleuraient. Comme ils pleuraient tellement, quand je voyais juste les gens pleurer. Ah, les descendants, là, étaient l'enfer. Ils disaient, ah, t'es pas bon, pis t'es. Non, pas du tout. Allez écouter ma conférence, ma carrière de mentir. Non, mais, puis le monde, je pense, j'ai surpris les gens. Moi, je sais pas, je suis dans ma tête, c'est que je savais quoi j'allais présenter. La foule était réceptive. Puis, tu sais, en tant que musicien, puis en tant que... J'ai jamais fait une conférence, mais j'ai déjà été sur stage. Puis quand est-ce qu'une foule n'est pas réceptive ou réagit pas, ça change tout. Puis la foule, là, ben moi, je vois ma présentation comme un C'était une pep talk. petite foule, là. Petite foule, mais une bonne foule. Puis je pense que ma présentation, c'était un pep talk à moi-même, in the end. Comme c'est comme ça. Comme j'ai donné une conférence que moi, j'avais besoin d'entendre. Puis que peu importe, je suis comme fière de ma réussite, peu importe où tu te trouves dans le système, ton rôle, ou que tu sois la personne innovante qui se sent seule, ou la personne qui a peur d'innover, qui est comme pris dans la boîte, se sent seule, j'ai réalisé que, en fin de semaine, que peu importe où tu es dans la gamme de l'innovation, ou dans la gamme du système, ou dans la gamme de où tu es, tout de suite, tout le monde se sentait seul. Puis tout le monde avait des blessures. Puis je pense que, j'espère, que ensemble, il y a eu une énergie où les gens étaient prêts à juste pleurer puis guérir. Puis c'est pas... J'ai peut-être aidé à ça, mais la foule, il y a une énergie... Olivia a chanté avant moi. Ah ouais, ben là, On elle, pleurait là, elle a tous. ouvert les Alors, floodgates, là. c'est elle... Moi, je broyais, puis je broyais, puis je Marc-Henri broyais. pouvait même pas me présenter, puis il broyait. Ah, exactement. Ça fait que je sais pas quoi ce que Olivia a fait, mais elle a installé une magie inconsciemment. Le pouvoir de la musique. Pouvoir de la musique, pouvoir de courage, d'émotion. Moi, j'ai embarqué sur stage, j'ai dit, moi, je sais pas quoi je vais faire, j'arrête pas de pleurer. Mais moi, j'ai eu à me grounder, puis il fallait que j'arrête de pleurer. Mais je trouve ça tellement beau que le reste de la foule a laissé leur cœur ouvert. On est-tu capable de faire ça aussi dans notre salle de classe? Tu sais, tu dis ça, là, tu es obligé d'apprendre ou tu es obligé de te grounder finalement, là, tu sais, là, pour faire, bon, c'est ça que c'est, tu sais, là, je veux faire un peu le lien finalement dans ta salle de classe. Ça t'arrive toi aussi des fois que tu as besoin de, tu sais, là, tu n'as pas une bonne journée ou tu as bon quelque chose, mais comment est-ce que toi tu fais pour te grounder? Comment est-ce que toi tu fais pour faire comme, OK, je plie sur le piton reset, on en décolle? Puis j'ai aussi été honnête au début de ma présentation pour dire comme je pensais pas que j'allais être autant touchée. Puis je pense que ça a aussi ouvert. Mais quoi j'ai trouvé spécial, c'est ça. Le monde pleurait. Puis je me dis que si les gens dans cette salle-là en guéri un peu, ça veut dire qu'on a peut-être guéri un peu l'éducation. Puis
j'ai été chanceuse d'être sur ce stage-là à ce moment-là. Puis je suis fière, puis je suis tellement honorée. Puis je pense que le message que j'avais à donner, le stage à partager ce message-là, c'était clair. Parce qu'il y a une ouverture, c'est des enseignants qui care, mais c'est aussi des enseignants qui ont peur. Puis je pense que les gens ne réalisent pas que même ceux qui sont courageux puis qui font le tour du monde, on était terrifiés de faire le tour du monde. Puis des fois, il faut qu'on dise, oui, on fait le tour du monde à cause c'est tannant d'être comme, j'ai peur. Mais in the end, je pense pas que le monde réalise comment beaucoup qu'on est inquiet, puis qu'on a peur, puis qu'on se sent seul. Là, Mais tout le monde est là. on a parlé beaucoup de ta conférence, mais il y a eu d'autres conférences aussi là-dedans. On a parlé un petit peu de ce qui se passait avec UN, justement, comment est-ce qu'on était un phare. Ah, puis ça, c'était beau. Ouais, à la fin On de a la 3 présentation, minutes, ça va Chantal, rusher, là, ça se peut qu'on aura un ouais. part 2, là. À la fin de la présentation Chantal, justement, Roberto a donné un hug à Chantal puis a dit bienvenue dans le monde des phares. Puis quand on dit phare, c'est P-H-A-R-E. Là. C'est certain qu'elle est forte aussi. Mais en tout cas, tu sais, puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on avait ça. Mais après ça, on avait les deux autres. On avait Sylvain puis on avait Stéphanie. Mais tu sais, Sylvain est un influenceur. Il nous disait finalement comment est-ce qu'on est. On est des influenceurs pédagogiques dans nos classes. On est des influenceurs. Puis, tu sais, que tu sois influenceur finalement dans une bande d'écran pour des millions de personnes ou que tu sois influenceur dans ta salle de classe, tu es un influenceur. Faut que tu convainques. Fait que je trouvais ça très intéressant, les différentes choses que tu fais finalement dans ta salle de classe. Fait il y a un beau puis l'autre côté après ça, on puis avait t'as Stéphanie qui est comme protège en nous des écrans, comme, tu sais, Sylvain est comme let's go les écrans, puis t'as Stéphanie qui est comme... Ben, je suis pas certain qu'il disait let's go les écrans, mais... Non, mais on s'entend que sa carrière d'influenceur ouais. est basée sur des clics. Oui, exactement. Puis Stéphanie, je trouve que c'était important cette année de comme... Faites attention aux écrans, mais aussi les parents. Vous dites non aux écrans, mais c'est vous autres qui êtes sur les écrans. Ben, ça, c'était fort. Puis là, elle nous a présenté une technique GPS, puis là, en tout cas, c'était intéressant quand même, tout ce qui s'est passé sur ce côté-là. Là. Vraiment. En tout cas, fait que je pense qu'il y avait des belles... Ça a fait une belle boucle, finalement, en tout et partout, finalement, là, de toute l'histoire, de tout le colloque. Moi, j'invite à tout le monde, justement, à aller voir, choisissez-vous une bonne soirée, là, on est vendredi soir, là, écoute, il y en a qui aiment sortir, il y en a qui aiment s'asseoir en avant de la télévision, il y en a qui aiment se prendre un petit verre de vin ou un petit quelque chose, au lieu de ça, ou en même temps que tu fais ça, assieds-toi puis regarde une des conférences, là, ça vaut la peine, là, je pense que cette année, je vais le dire encore une fois, je veux pas descendre ceux-là des autres années. Non, puis on dit tout le temps que c'est les meilleurs, mais c'était vraiment bon cette année. Là. Oui, exactement. Une simplicité, mais c'est le côté humain. Puis c'est ça que tout le monde dit. Puis les élèves, madame, les participants, ils nous aimaient. J'aimerais juste faire Puis merci aux participants. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Chantal, lundi matin, Chantal, elle se sentait mal. On l'entend encore dans sa voix, patouche depuis tantôt. Là. Lundi, elle se sentait pas bien, puis elle savait pas. Puis moi, j'ai dit, gars, t'es trop malade, là, tu sais, là. Puis c'est souvent ça que ça fait aussi pendant Claire, là. On essaie de. L'adrénaline est pompée, on mange pas pour 4 jours. Mais elle voulait absolument revenir lundi pour parler après ça aux élèves de c'était quoi votre moment magique, c'était quoi votre affaire. Nous autres, on en a plein de moments magiques. J'ai vu des élèves qui ont shiné, j'ai vu des élèves qui n'ont jamais fait de podcast de leur vie, ils ont fait des affaires, j'ai vu des élèves qui ont monté sur scène, ils ont, écoute, même juste un des numéros d'ouverture, les élèves ont suivi, sont virés sur un scène. Oui, puis jouer de la guitare. Exactement. Puis je pense une des choses que les élèves ont dit, puis je pense, Chantal, tu peux me corriger si tu veux, mais ils ont dit cette année, les personnes étaient vraiment gentilles. Oui. Je dis pas que les autres n'étaient pas gentils, mais les autres années... Mais c'était plus petit, il y avait le temps. Exactement. Il y avait le temps. Tu sais, puis souvent, moi, quand je suis dans le labo, parce que je reste dans le labo pendant les visites de classe, je vais parler à comme 2000 personnes, tu sais, quand je dis 2000, j'exagère, là. Mais tu sais, je parle cette année, j'ai parlé un petit peu moins, on dirait, aux personnes, mais les personnes que j'ai parlé avec, c'était vraiment là. Oui. J'ai parlé pendant longtemps avec eux autres, on avait des belles conversations. Oui. Fait qu'à cause que c'était petit, c'était comme un cadeau en même temps qu'on a eu, là. Puis je voulais vraiment être là à cause que on est chanceux de vivre après Claire avec les élèves. C'est que là, j'ai eu des discussions, puis tu sais, on est tellement occupés à faire le colloque, puis on pense aux participants, puis tu sais, on a-tu assez de bonbons, puis le café, puis les repas, puis tu sais, on a-tu assez, on a-tu des chaises, puis tout. Mais on a des petits humains dans cette école ici pendant ça. Des grands humains qui sont plus taille petite. Puis ils absorbent tout. C'est exceptionnel quoi ce que nos élèves peuvent vivre. Puis moi, je voulais
avoir le privilège de pouvoir discuter avec eux, puis d'entendre ce qu'ils disent, puis on apprend d'eux, puis ils nous donnent des suggestions, puis leurs coups de cœur sont pas tout le temps ce qu'on pense. Comme, il y en a que c'était le YMCA. Il y en a qui ont reçu des coups de cœur à cause des participants pour donner des coups de cœur. Puis il y en a un qui a dit, madame, c'est toi. Comme, tu sais, c'est frappant quand tu fais une conférence un samedi matin pour des adultes, puis que ton élève, plus qu'un élève, est là pour t'appuyer, puis comme madame, je suis ici pour toi. Puis il n'y a pas de prix à ça. Puis on est chanceux. Sur ce, j'ai des élèves dans ma classe. Comme jamais là pour mes élèves, mais je suis pas dans ma classe pour mes élèves. So, Parfait. Moi, je vais dire bye, Marc, tu peux finir ta conférence. Bonne journée! Ah, Je fais une madame Chantal. Bye! Je vais finir vite, là. Je voulais juste dire, là, c'est drôle, là, je parle comme au micro à Chantal, puis Chantal est comme plus là, il est levé, il est parti dans sa classe. Moi, j'inviterais personne d'aller sur le site de Claire, puis même ceux-là qui n'étaient pas là nécessairement, aller sur le site de Claire, puis on a comme les 100 raisons de pourquoi on devrait aller à Claire, mais remplissez-la, allez en mettre, puis après ça aussi, on a un autre document qui s'appelle la déclaration, donc c'est une fois que tu as vu Claire, une fois que tu l'as vécu en ligne, tu l'as vécu, qu'est-ce que tu t'engages pour la prochaine année, pour les prochains 10 ans, tu sais là, il y a plein d'engagements finalement, puis tu peux aller signer ton nom à la fin. Fait que je vous encourage à aller faire un tour là, puis aller regarder ça. Alors, sur ça, ben écoute, Chantal n'est pas là pour dire bye, mais moi je vais dire bye à tout le monde parce que Chantal, comme je dis, est parti dans sa classe. On a fait ça pendant une de ses périodes de préparation. Alors, c'est ça. Merci pour nous écouter. Puis à la prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des choses, je vous invite à les émettre dans les commentaires sur Spotify, sur YouTube. Allez-y, partagez. Alors, sur ça, merci de nous avoir écoutés et bonne journée.